Est possible de résister à ces graves crises qui frappent le monde depuis 3 ans. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Dr Nesrine. Alors, comment voyez-vous le discours prononcé par le président hier à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution du 23 juillet? Alors, un discours qui permet d'être, comme on pourrait le dire, un trait d'union entre le passé et le présent et l'avenir, puisque le président Abdel Fattah al-Sisi a mis en lumière les circonstances pour lesquelles la révolution du 23 juillet 1952 a éclaté et quels sont les apports de cette révolution-là pour le peuple égyptien. Il a aussi souligné les espoirs du peuple égyptien à l'heure actuelle et ce lien très important entre la première république qui avait été instaurée après la révolution du 23 juillet 1952 et aujourd'hui la, je dirais, deuxième république qui est en train d'être mise en place après aussi la révolution du 30 juin 2013 qui vient en quelque sorte confirmer à nouveau cette identité authentique égyptienne et que l'Égypte appartient uniquement aux Égyptiens et non pas à des forces d'occupation étrangères, que ce soit de manière directe ou indirecte. Également, le président, au cours de ce discours, a parlé que la révolution du 23 juillet a changé la donne, a changé la vie, non seulement en Égypte, mais dans la région arabe et le continent africain tout entier. Oui, il faut reconnaître que la révolution du 23 juillet n'est pas un événement séparé qui concerne uniquement l'Égypte, comme certains pourraient le penser. C'est un événement majeur qui a été mené par des officiers assez courageux et qui, à l'époque, avait une idéologie très importante, une idéologie surtout qui visait à lutter contre les formes, je dirais, de féodalisme, mais aussi d'occupation. N'oublions pas qu'à l'époque, dans les années 50 et plus tard même dans les années 60, il y avait et avant même dans les années 30 et 40, il y avait le problème de la colonisation et de l'occupation de beaucoup de pays dans le monde. Et bien sûr, la révolution du 23 juillet était basée sur l'idée de l'émancipation et de la libération des peuples, du respect de leur volonté contre les occupants étrangers. Et par conséquent, elle a inspiré beaucoup de pays dans le monde arabe, mais aussi les pays africains. Jusqu'à nos jours, la révolution du 23 juillet, elle demeure une icône de l'émancipation, de la liberté, du respect et de la dignité des peuples face à toute forme d'oppression, face à toute forme de non-respect de leur volonté. Parfait, Dr Nesrine Choukri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Et nous passons, chers téléspectateurs, à notre information suivante. Toujours dans ce même contexte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu des messages de vœux des dirigeants des pays arabes à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. Le président a reçu un message du roi saoudien, le roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite, dans lequel il a fait l'éloge des relations distinguées reliant les deux pays frères. Le prince